Les histoires sur le Rav Mordechai Eliyahu sont vraiment très nombreuses. On pourrait passer des heures et des heures à en raconter. Et donc là, j'en ai sélectionné une autre qui a eu lieu lorsqu'il était déjà grand rabbin d'Israël. Et en tant que grand rabbin, donc, il visitait souvent les communautés à l'étranger, comme on l'a mentionné. Et donc, il y a eu une fois où il s'est rendu en voyage officiel à Paris. Et donc, du fait de ses hautes fonctions, il était prévu dans sa visite qu'on lui fasse visiter le musée du Louvre. Et étant donné que tout le monde savait l'attachement qu'avait le Rav Mordechai Eliyahu pour la terre d'Israël, donc l'ambassadeur d'Israël en France l'avait prévenu auparavant en lui demandant: écoute, tu viens ici en tant que personnalité religieuse, on t'interdit de donner la moindre opinion politique sur quoi que ce soit. Contente-toi seulement d'aller selon le protocole et de respecter donc les différentes personnes qui nous reçoivent, et surtout n'avance aucune idée, aucune opinion, quelle qu'elle soit, mis à part les questions religieuses. Et bon, le Rav Mordechai Eliyahu est quelqu'un de émet, qui va selon la vérité. Il n'a pas peur de ce qu'on va penser ou de ce qu'on va dire. Il va selon la vérité telle qu'elle est enseignée par nos sages et dans la Torah. Et donc, lors de la visite au Louvre, voilà qu'on passe devant, donc il y a un guide, et le guide donc les amène devant une chaise qui a appartenu à Napoléon, un trône peut-être, une chaise de Napoléon. Et donc il explique la chaise, etc., etc., d'où elle vient et à quoi elle correspond. Et là, alors qu'il y a beaucoup d'invités également avec eux, le Rav Mordechai Eliyahu dit: mais à quelle époque a vécu Napoléon? Alors on lui répond: il y a environ 200 ans. Et il dit: et combien vaut cette chaise? Je voudrais l'acheter. Alors on lui dit: on est désolé, cette chaise n'est pas à vendre. C'est un musée, donc c'est pas une galerie d'art où on peut choisir des pièces qu'on veut acheter. C'est un musée national. Et il y a des offres qui sont mises pour la visite du public, mais elles ne sont pas à vendre. Et le Rav dit: mais j'insiste, je tiens à acheter cette chaise, donnez-moi son prix. Et je mettrai le prix qu'il faut pour l'acheter. Et là on lui redit: on est désolé, avec tout le respect qu'on vous doit, mais cette chaise n'est pas à vendre. Elle fait partie du patrimoine français, de l'histoire de France, et donc par conséquent, elle n'est pas à vendre. Bon, donc là, bien sûr, ça cause un malaise au sein de tout le groupe, avec l'ambassadeur, avec toutes les personnes qui sont présentes. Comment le grand rabbin d'Israël se comporte comme ça, on ne comprend pas trop. Et voilà qu'ensuite on continue la visite. Le Rav Mordechai Eliyahu ne dit rien, et ils arrivent devant un tableau de Louis XIV. Et là, donc, le guide de nouveau explique Louis XIV qui il était, etc. Et là, le Rav Mordechai Eliyahu dit: mais à quelle époque a vécu Louis XIV? On lui répond: il y a environ 300 ans. Il dit: écoutez, ce tableau est très beau, je voudrais l'acheter. On lui dit: mais monsieur le rabbin, on est désolé, ce tableau n'est pas à vendre. Ce n'est pas une galerie d'art, c'est un musée. Il dit: mais s'il vous plaît, je tiens, je suis prêt à mettre le prix, donnez-moi votre prix. Je le mettrai pour acheter ce tableau. Et malgré l'entêtement du Rav, on ne comprend pas. Et les gens lui disent: mais on est désolé, mais ce n'est pas à vendre. Vous êtes dans un musée national, ce sont des pièces de notre histoire. On ne vend pas notre histoire, on ne peut pas vendre toutes ces choses-là qui sont exposées ici. Et bon, finalement, donc, la visite se termine avec un certain malaise. Et dans le courant de la journée était prévue également une rencontre avec le président de la République. À l'époque, c'était donc le président Jacques Chirac. Et donc cette fois-ci, le personnel de l'ambassade d'Israël en France va utiliser un petit stratagème pour éviter que tout le monde soit mal à l'aise. Et donc en fait, ils vont prévoir que la rencontre se déroule de telle sorte à ce que chacun parle sa langue. C'est-à-dire que le président va parler en français, le Rav va parler en hébreu. Il y aura donc un traducteur qui a été envoyé par l'ambassade d'Israël en France, qui va donc traduire les paroles des uns et des autres. Et donc, le personnel de l'ambassade prévient le traducteur et lui dit: attention, toute parole qui serait un petit peu à tendance politique, traduis-la différemment de manière à ne pas choquer le président Chirac. Et donc, voilà que l'entretien commence. Et en effet, alors qu'il y a un échange qui se fait donc entre les deux, en fait, le traducteur ne traduit pas du tout ce que dit le Rav Mordechai Eliyahu. Et en fait, il répond il dit des paroles générales, classiques, etc. Mais il cherche surtout à ne pas choquer. Et est également présente à ce rendez-vous la femme du Rav Mordechai Eliyahu, qui elle-même est d'origine marocaine et qui comprenait le français.
Et là, elle dit à son mari, arrête-toi de parler. Elle lui dit parce que le traducteur ne traduit pas ce que tu dis. Il traduit autre chose, il dit d'autres paroles qui ne correspondent pas à ce que tu dis en hébreu. Et là, le Rav Mordechai est choqué, il comprend le coup de vis qu'on a voulu lui faire. Et donc il dit, il n'y a pas de problème, puisque c'est comme ça, je vais demander à l'ambassadeur lui-même de bien vouloir servir de traducteur. Et donc, un peu gêné, mais il n'a pas trop le choix. Voilà que l'ambassadeur d'Israël en France se retrouve donc entre le président Chirac et le Rav Mordechai Eliyahu pour traduire les paroles du Rav Mordechai Eliyahu. Et là, le Rav Mordechai lui dit, je te demande de traduire exactement mot pour mot ce que je vais dire. Et là, donc, le Rav Mordechai Eliyahu lui dit au président Chirac, écoutez, sachez qu'aujourd'hui, j'ai fait une visite au musée du Louvre. J'ai vu notamment une chaise qui a appartenu à Napoléon. Et j'ai fait une petite feinte, j'ai fait croire que je ne connaissais pas qui était Napoléon et que je voulais acheter cette chaise. Vous savez ce qu'on m'a répondu? On m'a dit qu'elle faisait partie du patrimoine historique de la France et qu'elle n'était pas à vendre. Ensuite, on est passé devant un tableau de Louis XIV. Et là, pareil, j'ai fait croire que je ne savais pas de qui il s'agit et j'ai demandé à l'acheter. Et là aussi, on m'a donné la même réponse. On m'a dit qu'elle faisait partie du patrimoine historique de la France. Et ce n'est pas un patrimoine qui est très lointain. On parle il y a environ 200, 300 ans. Et pourtant, vous nous demandez, à nous, le peuple d'Israël, qui avons vécu à Jérusalem et qui vivons là-bas depuis 3000 ans, Jérusalem qui est notre patrimoine, notre vestige historique, notre histoire, vous nous demandez de la vendre et de la donner à d'autres, mais de la même manière que vous refusez de vendre un patrimoine historique qui a 200 ou 300 ans, vous pouvez facilement imaginer que nous aussi, le peuple d'Israël, nous refuserons de vendre notre patrimoine historique et la ville de Jérusalem, notre capitale, qui, elle, a 3000 ans d'histoire pour nous. Et là, le président Chirac va être impressionné par les paroles du Rav Mordechai Eliyahu. Et bien que le protocole n'avait pas prévu cela, le président Chirac dit, écoutez, je voudrais de nouveau prendre la parole. Et là, l'ambassadeur d'Israël est très gêné, il dit au Rav, écoutez, peut-être qu'on devrait s'en aller. Le Rav dit, pourquoi? Vous voyez bien que le président Chirac souhaite que nous restons. Et finalement, donc le président Chirac va dire, je suis impressionné par les paroles du Rav Mordechai Eliyahu, par son authenticité, par sa manière de véhiculer ses idées, et je voudrais donc lui donner une médaille, bien que cette médaille soit généralement réservée pour les rois et pour les présidents, les chefs d'État seulement, et seulement dans certains cas particuliers. Au vu de sa grandeur, je voudrais donc lui donner cette médaille au nom de la France. Donc on voit également la grandeur du Rav Mordechai Eliyahu, son authenticité, le fait qu'il n'a pas peur lorsqu'il est dans le émet, dans la vérité, d'aller jusqu'au bout des choses. Et surtout, on voit également son amour pour le peuple d'Israël et pour la terre d'Israël. On va terminer avec une dernière histoire, puisque, comme on l'avait mentionné, le Rav Mordechai Eliyahu a énormément souffert au cours des 2 dernières années de sa vie, au cours desquelles il a été constamment hospitalisé. Vraiment, il a eu de très très grosses souffrances. Et à la fin de l'une de ces hospitalisations, c'était à l'époque de Hanouka, en 2008, il a demandé directement, en sortant de l'hôpital, à partir, aller sur la tombe de Rachel Imenu. Et à cette époque-là, il y avait de très grosses tensions entre Israël et les terroristes de la bande de Gaza. Et voilà donc que directement de l'hôpital, on a pris le Rav Mordechai Eliyahu et on l'a amené sur la tombe de Rachel Imenu. Et seulement après, plus tard, il est rentré donc chez lui à la maison. Et donc, quelques jours plus tard, a éclaté l'opération Plomb durci, au cours de laquelle donc, les forces de l'armée israélienne sont rentrées dans Gaza. Il y a une histoire qui a été racontée par les médias, et c'est une histoire qui est véridique, que lorsque les soldats israéliens étaient dans Gaza, les terroristes dans la plupart des cas, avaient fui et avaient laissé des maisons avec le gaz ouvert ou avec des explosifs, de manière à ce que lorsque les forces terrestres puissent rentrer dans ces maisons, Dieu préserve, et ils puissent les faire exploser à distance et donc causer la mort. Dieu préserve de dizaines de soldats. Et voilà que à certains moments où des soldats devaient rentrer dans les maisons, une femme est venue et leur a dit surtout ne rentrez pas, cette maison est piégée. Et lorsque les soldats lui ont dit mais d'où tu parles en hébreu, qui es-tu? Elle leur a dit je suis Rachel Imenu.
Et lorsqu'on a raconté, il y a eu de très nombreux témoignages sur cette histoire. Moi-même, personnellement, lorsque j'ai participé à cette opération en tant que soldat, et j'avais entendu cette histoire, j'ai pas vu Rachel de mes yeux, mais lorsque j'étais dans Gaza, j'ai un officier qui m'avait raconté cette histoire et qui nous avait dit donc que des soldats avaient vu Rachel Imenu. Et lorsqu'on a raconté cette histoire au Rav Mordechai Eliaou, il leur a répondu. Les soldats lui ont demandé qui elle était, mais est-ce qu'ils lui ont demandé qui l'avait envoyé? Et là, le Rav Mordechai Eliaou a rappelé ce qui s'était passé à l'époque de la Seconde Guerre mondiale, où pour empêcher la venue des nazis en Israël, le Rav Yehuda Ftaya, ce grand Mekoubal, était parti prier sur le tombeau de Rachel, et Baruch Hashem, on avait pu empêcher par miracle que les nazis puissent arriver en Israël, puisque l'un de leurs buts ultimes était de conquérir la ville de Jérusalem qui représente la sainteté sur terre. Et donc on voit la grandeur du Rav Mordechai Eliaou qui directement il sentait déjà les choses, qui est parti prier chez Rachel, il savait déjà que sa prière avait été exaucée. Il y a eu tellement de miracles extraordinaires que même les gens non religieux, et je l'ai vu de mes yeux, qui ont participé à cette opération, ont fait en partie de Chouva, et certains jusqu'à aujourd'hui sont toujours dans le chemin de la Torah, et d'autres en tout cas se sont rapprochés du fait de tous les miracles extraordinaires qu'on a vus au cours de cette opération, et qui pourtant étaient très risqués, au cours de laquelle les pronostics de mort du côté israélien étaient très élevés, et Baruch Hashem, tous les desseins de nos ennemis ont été brouillés, ne sont pas arrivés, n'ont pas abouti, et Baruch Hashem, le srout du Rav Mordechai Eliaou nous a protégés, le srout de Rachel Imenu également nous a protégés, et on voit également ce qui est écrit dans la Torah, que les yeux d'Hachem se trouvent sur la terre d'Israël depuis le début de l'année jusqu'à la fin de l'année. Bédrat Hachem, que par le srout du tzaddik du Rav Mordechai Eliaou, qu'Hachem puisse protéger son peuple, que nous puissions, Bédrat Hachem, très bientôt mériter la venue du Mashiach, la reconstruction du 13e Beth Amikdash, Bimera, Beyamenu, ou Berachamim, Amen, Amen.